Salut à tous. Alors, on se retrouve sur notre jeu habituel, Top Hero. Alors, aujourd'hui commence la course de guilde. Très important, c'est l'un des deux événements les plus importants pour les gens qui ne payent pas. Je vous explique. Si vous arrivez à faire tout ça et que vous atteignez en récompense individuelle 7000, vous pouvez avoir tout ça. Plus les récompenses de guilde. Hop, ça j'ai gagné. Mais pour les récompenses de guilde, il faut que la guilde elle soit au même niveau que vous. Donc, il faut que la guilde elle atteigne les 70 000 points. Ce qui est faisable. Hein. 10 à 7 000, ça fait 70 000. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Pour ce faire, vous avez une base de départ qui est de 9, je crois. Cliquez. Tous les jours, vous pouvez appuyer, vous en avez un gratuit. Après, vous en avez 2 à 50 diamants et 2 à 100 diamants. Et après, vous êtes à 300 diamants. Et j'ai jamais été au-delà, je crois pas. Donc, vous pouvez regarder. Hop, aujourd'hui, j'ai 5 achats. Donc là, on peut dépenser des diamants. Sinon, le reste du temps, on ne dépense pas de diamants, sauf dans la roue, qui est le deuxième événement le plus important. Donc, il y a des tâches à faire. Les tâches, vous avez des individuelles et vous avez des tâches collectives. Alors, quand on fait, c'est qu'on est capable d'aller au bout, évidemment, et surtout sur les orbes, s'il n'y en a pas des masses. Elles peuvent être reloadées toutes les 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus, que par les R4, je crois, et le R5, et le boss. Voilà. Mais nous, on peut rafraîchir toutes les 10 minutes, si on n'aime pas qu'elles sont, ça ne rapporte rien, tac, jusqu'à avoir des ors et les faire. Donc, très important, utilisez vos accélérateurs, là, et ça vous demande un truc. C'est quoi les quêtes? Alors, vous avez premier jour, deuxième jour, les trois où il y a écrit O, c'est ce qui est caveau, hein, cela. Un jour, 2 jours, ok. Jour 3, c'est utiliser des fragments légendaires pour les reliques, consommer 80 000 pierres, idem pour le jour 4. Jour 5, c'est équipement de seigneur, et jour 6, idem, jour 7, idem. Donc toujours équipement de seigneur. Donc en fait, faire des économies, c'est pour ce type d'événement en fait, totalement. On économise et on peut se permettre de faire. Équipement de seigneur, c'est ici. Voilà, vous montez ça. Ça, c'est l'équipement de seigneur. Les reliques, bon, vous savez ce que c'est. Et ainsi de suite. Donc en fait, on dépense là-dedans. Donc faire des économies, c'est uniquement pour dépenser dans des events qui vous rapportent. Donc je fais pas des économies que pour m'amuser en fait. Hein. Mais ça vous permet de progresser beaucoup plus vite. On repart dans la course. Ici, il faut savoir que là, au total, c'est 36, je crois. 36 éclats que vous pouvez gagner. 5, 5, 5, ça fait 15. Et ici, on va redescendre. Si vous faites 5, 5, ah non, c'est 3, c'est bon. 3, 3 et 3, ça fait 9. 15 et 9, 24. Plus 2, 26. Donc là, vous êtes à 26. Et là, c'est quoi que j'avais pas calculé? Vous êtes encore là, donc c'est une trentaine. Donc en fait, vous pouvez gagner une trentaine d'éclats. Un éclat coûte 50 centimes, hein, pour information, à peu près. Donc vous gagnez 15 € sur le jeu. Vous avez les médailles, donc vous avez tout ça. Plus, quand vous allez au bout, donc si vous allez au bout des 7000, vous avez un magasin. Alors le magasin, petit tuto, gardez de quoi acheter des éclats. Donc 300 pièces, c'est 3000. Si vous atteignez les 7000, vous pouvez dépenser 1000 où vous voulez, mais gardez parce que c'est environ toutes les 2 semaines. Donc il vous faut une semaine d'avance au moins d'éclats pour gagner. Donc il faut aller au maximum. Moi, objectif, c'est 9000 pour être bien. Et si vous avez des économies et que ça revient, vous pouvez vous prendre une pierre d'âme à 6000. C'est hyper fort, en fait. Et donc, vous avez tout ça que vous pouvez acheter. Donc, oui, on dépense des diamants que là-dedans. Euh, c'est évident, en fait. On va dépenser des diamants pour acheter, sachant qu'on en regagne au fur et à mesure, donc on en perd moins quand on achète. Donc, c'est essentiel de faire ce type d'événement en permanence et de dépenser uniquement dans ces événements-là. Ça n'a pas de sens d'aller dépenser inutilement et de dépenser au jour le jour. Donc on fait des économies, on les dépense quand c'est nécessaire. Moi je regarde, j'ai tout un tas d'économies, j'ai des ressources, j'ai des boosts, j'essaye de gagner, de garder au maximum.
Et voilà. Pour aller le plus haut possible. Là, les VIP, par exemple, pareil, quand vous achetez des VIP, moi je suis VIP 7. Alors avant, je crois qu'il y en avait à vendre dans une autre truc, un truc temporaire, mais on les trouve plus. Et avant, on en avait 30 aussi qu'on pouvait acheter par semaine. Mais moi, je suis VIP 7. Le jour où je suis VIP 8, je suis refait parce que c'est tous les jours que je gagne qui est là ici. Et VIP 8, c'est encore mieux. Et vous avez tout ça également en plus. VIP 8, ça vous donne également accès à ça, là, dans le truc. Donc, effectivement, acheter les VIP, économiser ses ressources. Si j'ai besoin d'accélérateur, si je vais par exemple sur la course de guilde, dans les tâches, je peux me permettre de prendre ça et de le faire en quelques secondes parce que j'ai les accélérateurs pour. Là, idem. Sauf que là, ça vous demande 2000 minutes. 2000 minutes, si vous prenez des 5 minutes, ça vous en fait 400 à dépenser. Moi, dans mes accélérateurs, si je me mets ici, mes accélérateurs, là j'en ai 124. Par contre, ici, j'en ai 2352. Donc non, il faut vraiment essayer de faire des économies. Et voilà, manque de chance, je voulais vous montrer un truc. L'Unikev me piège et il n'est pas au bout. Pour ça, pour les accélérateurs de construction, il est connecté au moins. Oui, bon, ça aurait été bien qu'il avance et qu'il finisse. Et donc, si vous faites les accélérateurs de construction, allez pas au bout. Vous vous arrêtez à 1 minute et vous validez pas votre construction et vous refaites un autre et vous accélérez aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous allez au bout, vous allez valider votre construction en même temps, sachant que dans un événement comme ça, comme on peut le voir, dans les quêtes, vous avez construction et accélérateur. Donc, utilisez l'accélération, mais vous validez pas. Et quand vous pouvez, vous reprenez celle-ci, puis vous augmentez votre puissance dans celle action. Et ainsi de suite. Donc, il me reste 4 minutes, je vais pas vous tenir encore. La vidéo a été assez longue. Mais bon, voilà. Donc, c'est le genre d'événement que vous pouvez faire. Moi, par exemple, j'ai tout un tas de coffres que j'ai d'avance. Ça, je les ouvre, je m'en fous parce que j'en ai besoin. Ça sert dans aucun événement. Ça me sert pas, j'en ai pas besoin pour le moment, je les ouvre pas. Si jamais, là, je regarde, j'ai des accélérateurs. Ça peut être utile. Je pourrais très bien ouvrir des accélérateurs si j'en ai envie. Si j'ai besoin d'accélération, j'appuie et j'ouvre tout en une fois. Donc voilà, c'est pas essentiel. Donc économisez au maximum vos ressources pour des choses qui sont vraiment spécifiques pour ça. Et regardez ça, on l'a depuis le nouvel an, je l'ai pas utilisé parce qu'il n'y a pas eu de roue. Ou alors si la roue je l'ai j'ai pas fait ce que j'avais à faire, mais j'avais pas besoin de faire plus. Et ainsi de suite. Oui, effectivement, il y a des events payants. Moi, cette semaine, je viens de prendre cet event-là. Pourquoi? Parce que effectivement, ça correspond à mon équipe, ça correspond à tout. Et je veux évidemment monter au maximum ce genre de truc. Donc c'est que des verts, c'est ma team numéro 1 en partie. Donc oui, forcément, je vais jouer ça. Autre chose que je voulais vous dire, chose importante, pour les ça. Vous avez désolé, j'ai la gorge sèche, je bois un petit thé. Donc, ici, euh, ça sert à rien de tout dépenser. Moi, c'est là, bon, enfin, on les dépense quand il faut, mais ça sert à rien de monter, contrairement à d'autres choses, de monter en parallèle plusieurs trucs. Il faut en monter qu'un d'un coup. On va dire faire d'un coup, au maximum. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous avez les catégories rouges, les catégories orange ou jaune, enfin, bon, comme on veut. Donc les mythiques et les autres. Je me rappelle jamais de leur nom, enfin peu importe. Donc ici, si vous regardez bien, quand vous montez, vous atteignez le niveau 15 en combat, là, augmente l'attaque de tous les héros de l'Alliance
de notre côté de 10%. Si je prends les rouges, à ce niveau-là, c'est au début de la bataille, augmenter l'attaque de tous les héros de 10%. Pareil. Et vous allez avoir d'autres, ça va être, moi si je prends dans ma team principale, ma team 1, elle, si je regarde ici, je ne l'ai pas validé parce que j'ai pas eu besoin pour le moment, c'est au début du combat de tous les héros de la nature de notre côté de 10%. Donc là, ça, elle, c'est 10% pour les héros de la nature. J'ai majoritairement de la nature. Elle, on va regarder tous les héros de la nature, 20%. Ok. Et en fait, comme ça va être tous regarder ce qui nous intéresse. Au début de la augmenter tous les héros de l'Alliance de notre côté de 10%. L'Alliance, ça doit être la Ligue, je pense, ici. Et ainsi de suite, en fait. Donc ça sert à rien de monter un petit peu et de dépenser un petit peu, parce que quand on regarde combien ça coûte, donc au début, c'est premier niveau, c'est 5 pour l'ouvrir, après il vous en faut 10, après il vous en faut 15, et ainsi de suite. Et vous voyez, quand vous avez dépensé 15, bah, de 10, on va dire, vous n'êtes même pas monté haut, quoi. Donc, on dépense tout dans un seul héros, on va jusqu'au niveau 15, et après, on s'arrête. Mais on va au moins jusqu'au niveau 15. Donc en fait, on prend un héros et on monte jusqu'au niveau 15. On va un autre, on va jusqu'au niveau 15 et ainsi de suite. Sinon, ça n'a aucune utilité et donc vaut mieux monter un héros que 5 héros dans l'équipe ou 6 héros dans l'équipe, 6 héros dans l'équipe. Voilà, pour information. Donc ça, c'était un truc que j'ai cherché à lire. Donc très important de ne pas chercher à tout monter en une fois. Inversement plutôt, il faut tout monter sur un héros et après on passe au héros suivant. Sinon, ça n'a aucune utilité. Donc voilà. Donc ça, c'était le petit truc important. C'est pareil. Vous voyez mes pets ici. Oh, j'ai un bleu, super. Quand vous avez vous avez des bonhommes, enfin des persos qui vous servent à rien, par exemple les verts, on peut avoir un vert sur une équipe, sur son équipe 4 par exemple, et les autres on prend des spécifiques. Donc moi j'en ai 4. Quand vous allez l'augmenter, bon voilà, il faut le promouvoir, il vous faut un certain nombre, mais lui c'est pareil, si je veux le promouvoir, il m'en faut 3 au début. 3, je peux prendre 3 bleus en fait. Donc évidemment je prendrai les 3 mêmes, mais donc ça n'a pas vraiment de truc, mais les augmenter comme ça sert à rien. On attend un événement comme, bah pas ça, mais comme la course de guilde, encore une fois. Et dans les tâches, je crois qu'ils disent à un moment, faut dépenser de la bouffe. Ou dans un autre event, on vous dit, faut dépenser de la bouffe. Si on vous demande pas de dépenser de la bouffe, honnêtement, ne la dépensez pas. Dans les quêtes, je crois qu'il y en a un, et c'est celui-là. Consommer 8000 nourritures. Donc, je monte pas mes trucs. Par contre, si ça tombe, hop, pas de chance, ça y est pas, mais si ça tombe, j'ai largement de quoi dépenser la nourriture. Et au même titre que si vous arrivez à un moment où vous en avez trop, vous prenez un petit cochon comme ça, et vous appuyez sur le petit oiseau, et vous le transformez en sans bouffe. Si c'est un bleu et que vous appuyez, vous le transformez en 600 bouffe. Donc quand ils ne vous servent pas, dans l'absolu, vous les gardez, vous les transformez en bouffe, et conservez quelques-uns, mais pour les promotions, mais sinon, aucun intérêt. Encore une fois, dans ces cas-là, on s'en fout. Donc ouais, les bâtiments, on valide pas. On fait attention pour les accélérations. Et puis voilà. Est-ce que l'unité va finir? Non. Et il a arrêté d'avancer. Autre chose, quand on attaque une tâche, on essaye de la finir. C'est mieux pour tout le monde. Et donc voilà, bon event à tous. Merci d'avoir écouté, regardé cette petite vidéo. Un peu chiante. Et puis, regardez juste pour le kiff. Ça, c'est le truc. Vous voyez, il y a peu de gens qui peuvent faire ça en fait. Vous arrivez, vous appuyez sur n'importe quel bouton, vous faites comme ça. Je vais en ouvrir 1000. Pan. Et donc, qu'est-ce que j'ai gagné? Et voilà, la chance Drazib vient de débloquer la lance suprême depuis coffre doré. C'est tout. Une fois, j'ai pas un autre truc. J'ai les deux. J'ai la lance suprême
j'ai le bouclier suprême, j'ai 2 fois 99K, et même pas. C'est nul. Et donc, vous voyez tout ce qu'on peut gagner. Et encore une fois, l'avantage, c'est que je les dépense pas souvent. Là, je les ai en une fois, j'ai tout ça. Et donc, on est reparti pour une économie. On est à la moitié. Et voilà. Ça, c'est kiffant. Vous avez vu un peu? Là, j'ai des coffres épiques de décoration. Et voilà. On va pouvoir ajouter plein de décorations. Ah, ma petite truc. C'est kiffant au possible. Vous voyez, donc faites des économies et vous pourrez avoir des moments aussi jouissifs que ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous embrasse tous. Et pour ceux qui n'ont pas regardé comme d'habitude, on s'en fout.